Assalamu alaikum à toutes et à tous. Soyez les bienvenus au journal de ce 13 Rabiou Sani 1443 Hijri, correspondant au jeudi 18 novembre 2021 au sommaire de l'actualité. Plusieurs dizaines d'orphelins et d'enfants de familles démunies pourront poursuivre l'année scolaire. Le sourire aux lèvres, la Fondation Cheikh Ansoumana Konaté a procédé récemment à la distribution de kits scolaires à Treichville. Le 4e symposium national sur la recherche en biologie s'est tenu hier mercredi à Cocody. Une quarantaine de chercheurs ivoiriens se sont réunis pour réfléchir sur diverses thématiques liées aux biosciences et résilience. Et puis au Mali, 149 personnalités de la transition visées par des sanctions de la CEDEAO, dont le Premier ministre Choguel Maïga. Ces sanctions concernent l'interdiction de voyage et le gel des avoirs financiers. Le bureau exécutif de la Fondation Cheikh Ansoumana Konaté a organisé une cérémonie de remise de kits scolaires aux orphelins et enfants démunis. C'était le 15 novembre dernier à Treichville, en présence des autorités religieuses, coutumières et parents d'élèves. Suivons les précisions de notre reporter Siraki Baro. C'est la salle de mariage de la mairie de Treichville qui a abrité cette cérémonie de haute portée sociale. Pour l'imam Aboubakar Konaté, président de la FOCAC, s'occuper des orphelins est le rêve caressé par celui dont cette fondation porte le nom. Après le décès de notre cher papa, nous avons jugé bon en tant que ses enfants de mettre en place une fondation qui va pérenniser ces œuvres qu'il a fait sur la terre. Alors donc, les actions que nous menons, ça commence d'abord à soutenir les orphelins pour payer leur scolarité. Ça fait 1, 2, 2. Soutenir aussi les veuves. Les parents d'élèves ont exprimé leur joie après avoir reçu ces kits scolaires qui constituent un ouf de soulagement. Je remercie la Fondation Ansoumana Konaté et toute la famille Konaté de nous avoir offert le don de 100 000 francs pour la scolarisation de nos enfants. Au cours de cette cérémonie, l'imam Dramé Moussa a entretenu l'assistance sur l'importance de l'éducation de l'enfant. Nous avons invité les parents à prendre des responsabilités par rapport à l'éducation morale de nos enfants. Aujourd'hui, le thème générique est débattu à travers le monde, c'est la transmission de la valeur spirituelle à la nouvelle génération. Il faudrait que les parents soient vigilants. Nous sommes à l'ère numérique. Vous pouvez être avec vos enfants à la maison, alors l'enfant est en train de communiquer avec le japonais et le chinois est de l'autre côté. Et il risque d'adopter l'éducation culturelle et même spirituelle de ce peuple. La Fondation Cheikh Ansoumana Konaté a remis à chacun des 20 enfants bénéficiaires la somme de 100 000 francs accompagnée de kits scolaires. Et toujours sur le plan social, le 24 novembre prochain, une cérémonie d'hommage sera dédiée à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour ses actions en faveur des femmes et des enfants. Une initiative du mouvement Synergie Ado, on en parle avec Soumeya Sanogo. Le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, qui est doté à ce jour des montants de 10 milliards de francs CFA, est une preuve éloquente des actions de la première dame de Côte d'Ivoire visant à assurer l'autonomisation des femmes dans notre pays. Les enfants sont également pris en compte à travers la fondation Children of Africa qui offre des kits à chaque rentrée scolaire, sans oublier la création de l'hôpital mère-enfant de Bingerville qui offre des soins de qualité. D'autres actions sociales sont à l'actif de la première dame à qui Synergie Ado a décidé de rendre hommage en guise de reconnaissance. Vous savez, la première dame a fait beaucoup pour les femmes de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, on aurait voulu faire cette activité-là en 2020, mais vu tout ce qui s'est passé, on le fait maintenant pour rendre hommage à cette grande dame au cœur blanc. Lui dire merci pour tout ce qu'elle fait pour les femmes et les enfants de Côte d'Ivoire, pour qu'elle sache aussi que les actes qu'elle pose ne restent pas anodins. Lui exprimer notre reconnaissance. En un mot, merci maman Dominique Ouattara. Ce sont près de 5000 femmes qui sont attendues le 24 novembre prochain au Palais de la Culture de Treichville pour dire merci à leur bienfaitrice, Madame Dominique Ouattara.
Et parlons à présent d'amélioration de la qualité du service public en Côte d'Ivoire. L'Observatoire du service public OSEP a traité plus de 30 000 préoccupations des usagers. C'est l'annonce faite par Serge Traoré, chef du service recueil des données à l'OSEP. Il était l'invité du rendez-vous hebdomadaire Tout savoir sur, une plateforme d'information initiée par le CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale. Koïta Makalo pour des détails. Organe de veille permanent, l'Observatoire du service public s'est donné pour mission d'améliorer la qualité du service public. À ce jour, plus de 30 000 requêtes des usagers ont été collectées sur les différentes plateformes. Il s'agit de demandes d'information, de suggestions ou encore de dénonciations. Quand on parle de service public, c'est tous les services qui sont mis à la disposition des citoyens. Cela, parce qu'il y a des services publics qui relèvent du privé. Quand vous prenez par exemple une structure qui distribue de l'eau ou de l'électricité, ce sont des structures semi-privées, mais qui ont une tutelle administrative qui dépend des ministères. Alors lorsqu'il y a des dysfonctionnements observés dans ces structures-là, on peut saisir l'OSEP et l'OSEP se fera fort de traiter ces préoccupations. Invité du rendez-vous hebdomadaire Tout savoir sur du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, le chef du service recueil des données a fourni des précisions sur le mode de saisine de l'OSEP. Nous traitons des données à caractère personnel et nous sommes tenus de pouvoir sécuriser le citoyen qui nous contacte. Du coup, l'usager ne se verra pas livré à lui-même parce qu'il a contacté l'OSEP, tout, mais c'est en toute sécurité et en toute protection qu'il vient soumettre sa préoccupation sans peur de représailles. Voilà, parce que nous militons pour l'amélioration de la qualité du service public. Et pour cette amélioration, il nous faut prendre la mesure de ce qui se fait maintenant afin de pouvoir parfaire l'action et de pouvoir permettre à l'usager de se sentir vraiment chez lui. Parce qu'il fut un temps où l'administration et les usagers étaient, si on peut le dire, à couteau tiré. L'usager ne faisait plus confiance à son administration. Voilà. Et aujourd'hui, nous œuvrons pour pouvoir réconcilier ces deux pans-là, pour pouvoir permettre à l'usager de pouvoir jouir de son administration, de pouvoir bénéficier des services offerts par son administration. L'Observatoire du service public OSEP a reçu, il faut le rappeler, le prix d'excellence 2021 de l'administration publique moderne, la plus innovante. Je vous amène à l'intérieur du pays. Le ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé, Gaussou Touré, a effectué une visite de terrain des parcelles rizicoles du village de Kimirila, à sud, dans le département de Samatigila. C'était le 10 novembre dernier, afin d'évaluer le travail des coopératives affiliées à la Société ivoirienne de riz. Ahmed Bakayoko et Sissé Daouda. C'est accompagné de partenaires de la filière riz que le ministre-gouverneur est allé s'imprégner de l'état de la mise en œuvre des techniques modernes dont ont bénéficié les coopératives de riz de cette localité. L'objectif de cette visite, c'est venir voir des visu et d'évaluer le travail que nous avons fait depuis le début de la campagne jusqu'à maintenant. Et je suis très satisfait de ce que j'ai vu, parce que tout le monde nous disait que c'était impossible qu'on puisse faire 3 à 4 tonnes sur nos plaines ici à Ménomé. Mais aujourd'hui, on a la certitude, le riz est là. Tous ceux qui sont dans les bureaux à Abidjan pensent que si on a trop eu, c'est au maximum 2 tonnes. Sinon, on comptera entre 1 tonne 2 et 1 tonne 5. Les riziculteurs premiers bénéficiaires ont tenu à témoigner leur reconnaissance au ministre-gouverneur pour toutes ces actions de développement posées dans le district. On remercie tous ceux qui sont autour de ce projet-là pour sa réussite et nous sommes sûrs qu'on ne va pas décevoir l'OCP, on ne va pas décevoir monsieur le ministre et nos différents techniciens qui nous assistent. La visite de terrain s'est achevée à l'usine de la Société ivoirienne de riz qui transformera le riz local cultivé dans le Denguélé et qui le distribuera sous le label Miadi, synonyme de riz sain, frais et d'excellente qualité. Je vous le disais dans les titres, le 4e symposium national sur la recherche en biologie s'est tenu ce mercredi 17 novembre à Cocody. Une quarantaine de chercheurs ivoiriens ont partagé leurs connaissances sur le thème central, biosciences et résilience. Le reportage de Yacoub Koné.
Les communications scientifiques font partie des cadres d'échange des chercheurs. Comme chaque année, les biologistes ivoiriens se donnent rendez-vous au symposium national afin d'aborder les thèmes de recherche sur la biologie. Nous avons vu à travers les communications aujourd'hui qu'il y a une recherche active pour la valorisation des plantes médicinales connues en Côte d'Ivoire, pour une agriculture plus écologique qui consomme moins de produits chimiques. On a aussi constaté qu'il y a une recherche active dans le domaine de la santé et de la microbiologie. Des processus de développement de nouveaux antimicrobiens, des processus d'adaptation physiologique à l'agression des microbes aussi bien dans le monde agricole que dans le monde animal. Ce 4e symposium national sur la recherche en biologie a eu pour thème « Biosciences et résilience », thème qui a fait l'objet d'une conférence animée par Yo Kolo, enseignant-chercheur. On sait que l'augmentation des gaz à effet de serre contribue au changement climatique. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est de réduire les gaz à effet de serre donc en ajustant sur, par exemple, la protection de la nature, la protection des écosystèmes forestiers, par exemple, qui vont contribuer à séquestrer le carbone, donc à séquestrer les gaz à effet de serre, par exemple, et ça va nous permettre de pouvoir réduire ces effets sur l'environnement. Repartis dans de salles thématiques, les chercheurs ivoiriens ont présenté les résultats de leurs différentes études. Nous avons travaillé sur les intégrations insectes, micro-organismes, producteurs de cratocine A, infestant les stocks de fèves de cacao, précisément dans la région du Tonkpi, ouest de la Côte d'Ivoire. Et nous avons observé que pendant la saison pluvieuse, les planteurs, dans le souci d'éviter la surfermentation, fermentaient leurs produits pendant un seul jour. Et ce qui empêche l'apparition des bactéries lactiques qui ont pour rôle d'inhiber la croissance des moisissures. Le thème de notre exposé était de faire la contribution à l'évaluation toxicologique des poissons médicamenteuses sur le district d'Abidjan. Les recommandations, c'est au niveau de la posologie de ces phytomédicaments-là, de faire très attention. On peut les prendre, mais de savoir quelles sont les doses qu'on doit prendre et puis de ne pas mélanger les médicaments aussi, parce qu'on ne connaît pas véritablement les constituants. Donc, il serait mieux de départager ces médicaments et puis de voir un médecin pour qu'il puisse nous prescrire ce qu'il faut. Les assises ont été meublées par une dizaine de communications, notamment sur la recherche agronomique, aquacole et halieutique, microbiologie, biotechnologie et santé. Et avant de boucler ce journal, voyons à présent l'actualité hors de chez nous en 60 secondes, concoctée par le bureau de la VOA Afrique. Des émissaires de l'Union africaine, UA et des États-Unis sont retournés jeudi en Éthiopie pour tenter de négocier un cessez-le-feu entre le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF. Les rebelles n'excluent pas de marcher sur la capitale Addis-Abeba. Au Soudan, les forces de sécurité ont tiré des grenades lacrymogènes sur des manifestants déterminés à résister au nouveau pouvoir militaire malgré une répression qui a déjà fait 39 morts depuis le coup d'État fin octobre. Les téléphones marchent de nouveau, mais Internet est toujours coupé par l'armée. Au Mali, le Premier ministre de transition, Choguel Kokala Maïga, et la quasi-totalité de son gouvernement figurent parmi environ 150 personnalités visées par des sanctions individuelles infligées récemment par la CEDEAO. Leurs avoirs financiers sont gelés et ils ne peuvent voyager au sein de la CEDEAO. En Libye, l'ancien ministre de l'Intérieur, Fathi Bachaga, a présenté officiellement jeudi sa candidature à l'élection présidentielle prévue en décembre. Quelques jours avant de céder son poste de ministre, il avait échappé à une tentative d'assassinat près de Tripoli. Et voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos plateformes digitales, le site web albayan.info, les réseaux sociaux, dont la chaîne YouTube. Bon suite de programme sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.